J'accueille Stéphane Guillon. On commence en janvier. Janvier 2006, Cécilia revient place Beauvau, le 5, exactement le 5, pour l'ouverture des soldes. En février, après s'être fait dévorer par son chien, Isabelle Dinoir dévoile à la presse son nouveau visage. Une seule crainte, le retour d'Isabelle chez elle. Son chien allait-il la reconnaître? Mars, les bronzés dépassent le cap des 10 millions d'entrées. Le film, hein, pas l'immigration. N'effrayons pas Pascal Sevran. C'est pas 10 millions de bits, évidemment. Hein. Le même mois, Nicolas Sarkozy inaugure sa statue au musée Grévin, statue grandeur nature, donc très économique en cire. Si vous la placez à côté de celle de George Bush, la rehaussez impérativement avec un cube, Chirac, c'est 3 cubes. Avril, la grippe aviaire frappe l'Hexagone. En soutien, Dominique de Villepin mange du poulet. Le lendemain, défilé de prostituées en colère. Et là, aucun geste de la part du ministre qui aurait pu s'en taper une ou deux quand même en soutien. Enfin bon, bref. Une année placée sous le signe des animaux. Grippe aviaire, chikungunya, Navarro qui perd son mulet. La nouvelle star qui plébiscite une tortue. 2 ours femelles lâchés dans les Pyrénées, une 3e qui retrouve du boulot sur le câble. Evelyne Thomas. Avril, 20e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, commémoré partout, sauf en France. Je vous rappelle que le nuage toxique avait fait un détour pour nous éviter. En Ukraine, la spécialité locale reste le poulet à 6 pattes. Les enfants sont contents, il y a du blanc pour tout le monde. Mais Guy Dru, amnistié par Chirac, 15 mois de prison qui sautent pour service rendu dans le domaine du sport. À ce compte-là, Zidane, beaucoup plus titré, pourrait trucider sa femme, buter un flic ou égorger une petite vieille. Juin, au sommet de l'OTAN, Poutine cloue le bec de Dick Cheney. Un Poutine très en forme, mais légèrement dégarni. Il paraît que le soir, dans sa chambre d'hôtel, il mettait au point un cocktail, thé vert et polonium. Juillet 2006, le plus chaud depuis 50 ans en France. Malheureusement, on a eu un mois d'août pourri et les vieux ont pu récupérer. L'idéal, ce serait un juillet 2006 et tout de suite derrière un août 2003. Vous voyez, la canicule gilette de l'âme. Et là, on ferait une vraie économie sur nos cotisations retraite. Août, le 11, chute à vélo de Richard Virenque. Richard qui, depuis ce jour, détient la meilleure imitation de Franck Ribéry. C'est... Oh non. Il y a des intouchables quand même. Ouais. Septembre, Amélie Nothomb sort son livre, comme tous les mois de septembre, la rentrée des classes, les impôts et un livre d'Amélie Nothomb. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Octobre, Véronique Courgeot congèle 3 bébés. Madonna en adopte un. Que choisir? S'endormir doucement, la tête posée sur un sac de poisson Pané Picard, ou supporter pendant 18 ans Madonna et les préceptes de la Kabbale. Novembre, ça y est, le cocktail de Poutine est prêt. Je vous l'avais annoncé en juin. Décembre, s'il est élu, Sarkozy annonce un ministère de l'immigration. À sa tête, Johnny Hallyday, qui donne l'exemple en émigrant en Suisse. Ministre de la Culture, Stevie. Régulation des naissances, Pascal Sevran. Santé et contrôle des stupéfiants, Doc Gynéco. Ministre de l'Intérieur, Jean Reno. Famille et cohésion du couple, sa femme, Cécilia. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Stéphane Guillon, non pas pour une revue de presse de la semaine, mais pour une revue anticipée de l'année 2007. On t'écoute. Janvier, Pascal Sevran, opéré de la prostate. Eh oui, il avait l'âge. Février, mort de Michael Jackson. Bambi repose à Disney, à la droite de Pinocchio. Quand les enfants touchent Pinocchio, son nez grandit. Quand ils touchent Bambi... Février toujours, le 23, sortie du nouveau CD de Carla Bruni, un album plébiscité par Miss Limousin, qui est sourde. Mars, encore un bébé caché pour Albert de Monaco, son 3e. Si vous avez couché avec le prince, la principauté met en place un numéro vert, le 0800 3000. Avril, Dieudonné ouvre un café-théâtre à Téhéran. Je suis venu ici pour voir, pour observer.
Parrain du lieu, Bruno Gollnisch, qui était présent en décembre au Zénith dans le carré VIP. VIP, very important pourriture. Mai 2007, défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. D'origine hongroise, le président de l'UMP quitte la France, victime de sa propre loi sur l'immigration choisie. Reconversion des Sarkozy à Budapest dans une entreprise de Karcher. Nico, la propreté qu'il vous faut. Ségolène Royal, élue présidente de la République. François Hollande devient première dame de France. Énorme déception de Jack Lang qui briguait ce poste. Juin, inauguration de la ligne TGV Paris-Est. Bernadette Chirac, qui n'est plus première dame de France, s'offre un ultime voyage avec David Douillet, surnommé son gros sumo lubrique, des Ushimata Torrides, les derniers couchés sur des sacs de pièces jaunes. Juillet, libération d'Ingrid Betancourt. Les ravisseurs ont cédé au chanteur Renaud qui menaçait d'écrire un album entier en soutien à l'otage. Ça n'amuse que moi, mais bon. Août, la canicule bat son plein. À Paris, plus de 35 degrés dans le métro. Peut-être le moment d'offrir une carte orange à mamie. 5000 vieux en moins, enfin une vraie économie sur nos cotisations retraite. Août toujours, en une de Voici, Claire Chazal seins nus sur une plage corse. À côté, Philippe Torreton bouquine en faisant la tronche. Un été classique. Septembre, Amélie Nothomb sort une grosse merde chez Albin Michel. Décidément, les années se suivent et se ressemblent. Novembre, Molière de la meilleure actrice Adriana Carambeu dans 7 ans de réflexion. Miss France 2008, Madame de Fontenay elle-même. Bah si, c'est possible. Si Adriana est meilleure actrice, Madame de Fontenay peut être Miss France. Prix Nobel de la paix, Pascal Sevran. Hein, c'est l'année de tous les excès. Fin novembre, un message de détresse en provenance de Suisse. Ah, que je m'emmerde. Décembre, Isabelle Dinoir, la greffée du visage, a eu un bébé avec Franck Ribéry. Un garçon prénommé Picasso. Voilà. La semaine prochaine, je reprends le cours de l'actu, ça va saigner. Merci. Voilà, c'était Stéphane Guillon. Merci Stéphane. Politique, Sarkozy a une sexualité étrange. Regardez ses photos, il ferme la bouche pour embrasser sa femme, mais il l'ouvre pour serrer la main d'un homme. Déviance toujours, pour faire ressortir sa féminité, Michel Alliot-Marie exige que nos militaires se déguisent en drag queen. Bertrand Delanoë, sans état d'âme derrière Ségolène Royal, titre Libération. Bah oui, mais bon, où est l'info derrière une femme, Bertrand n'a jamais eu d'état d'âme. Après le scandale des viandes avariées, perquisition chez les éleveurs de porcs, le QG du Front National a été contrôlé. Ségolène Royal refuse de se rendre à Deauville parce que c'est une ville de riches. Fidèle à ses convictions, elle passe ses vacances dans un quartier très difficile sur la Côte d'Azur, à Mougins, une zone de non-droit où après 19h, on peut se faire attaquer par des cigales. À 8 000 € le mètre carré, Ségo est condamné à payer l'ISF pour vivre dans ce bouge. C'est terrible. Avec la même bravoure, Ségolène a assisté à l'avant-première du film de Christophe Malavoie. Alors là, bravo, elle est ressortie complètement bouleversude, enchantude, métamorphosude. Internationale, une mission très difficile confiée à Madame de Fontenay, organiser l'élection de Miss Taliban. International toujours, Renaud renonce à soutenir Ingrid Betancourt pour une vraie cause humanitaire, la réhabilitation de vieux animateurs méchants et aigris. Il y a du taf. Société, dans VSD, un reportage sur les mamans sexagénaires. À quand une mère octogénaire? Une formule très économique. En cas d'incontinence de la maman, elle peut se servir des couches de bébé. C'est gore, mais bon... On va passer à table, c'est bien. Record de naissance en France, 830 000 nourrissons en 2006. Autant de bébés frais, c'est une aubaine. Pour le coup, en 2007, inutile d'en congeler, on a ce qu'il faut.
Vie pratique, les soupes Liebig affichent des noms de plus en plus affriolants. Partage entre amis, réconfort d'hiver. Enfin, si vraiment vous aimez la soupe, la mélasse, vous avez aussi ensemble, tout devient possible. Merci Christophe. Fait d'hiver, une prof de tango décapitée. C'est emmerdant, c'est quand tu danses le tango, le moment le plus gracieux, c'est quand tu renverses la tête de ta partenaire. Et si elle en a plus, c'est chiant. Musique. Chimène Badi déclare dans Gala « Ce que je ressens sur scène est parfois plus fort qu'un orgasme. » Ça tombe bien, on préfère l'applaudir que coucher avec. People, inquiétude du Parisien. Stéphane Bern devra-t-il se raser la tête pour jouer dans le prochain Jean-Pierre Mocky? Alors, je rassure le Parisien, je connais bien Stéphane, inutile de le raser, il faut juste bien décoller sa moumoute et il peut travailler. Après la publication dans Match de photos d'un GI défiguré, Régine renonce à entreprendre un nouveau lifting. Dans VSD, un spécial monstre marin, le dragon noir, la lotte épineuse et également présente à la soirée Paris Première, la José Dayan. People. People toujours, stupeur lors d'un gala caritatif sur le thème du cirque. Zidane aurait mis un coup de boule à sa monture. Littérature, un ouvrage de poésie érotique signé Serge Lama. Je le cite, « Les vagins sont des carrefours où se côtoient bites et bouches. » C'est beau, on dirait du Pascal Sevran. Sauf que Pascal, les vagins, il les évite, et les bites, si elles sont noires, il les coupe. On termine par un scoop. Après les photos de Jean-Luc Delarue nu à Saint-Barth, une autre photo volée. Et là, peut-être un début d'explication assez complexe. Pascal Sevran à la plage. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Stéphane, oui. C'est à vous. Pour votre revue de presse de la semaine, Stéphane. Alors, j'ai des scoops politiques cette semaine, Thierry, et c'est du béton. J'ai tout piqué à la source, à la cellule d'espionnage de Nicolas Sarkozy. Dimanche, au Front National, on a tiré les rois. Présent, Dieudonné a refusé de faire Balthazar. Plainte dans la banlieue de Montretout. Un gentil Doberman a promené un bipède extrêmement dangereux, sans laisse et sans muselière. Et puis, on connaît enfin l'origine des fulgurances de François Bayrou. Des bourrins les lui murmurent à l'oreille. Après sa plaisanterie sur le couple royal Hollande au Grand Journal, Arnaud Montebourg peaufine son sketch « La Madone et le culbuto », bientôt au Jamel Comedy Club. Bernard Kouchner et René Souchon sont peut-être de bons conseils, mais ils ont une haleine de bouc. Observez la main de la candidate. Une info Libération. Ségolène et François font chambre à part, mais QG commun. C'est très sexe. Tu partages l'agrafeuse, le taille-crayon et parfois le fax à jet d'encre. Ce week-end, Ségolène est aux Antilles. Elle aurait dû y aller avec Georges Frêche qui trouve qu'il y a trop de noirs en équipe de France. Comme elle fait toujours une gaffe en déplacement, là, tu l'as fait dès le départ, tu gagnes du temps. Un policier est puni pour avoir dormi dans le lit présidentiel. Ça ne pourrait pas arriver à Sarkozy. Le lit est trop petit, tu dors les jambes pliées, t'es pas bien. Société, un bracelet électronique pour retrouver les bébés enlevés. Où sont-ils? Dans le congélateur, la cheminée ou au fond de la Bologne? Bébé toujours, ouverture d'un resto du cœur pour les nourrissons. J'espère que Patrick Fiorine ne va pas chanter. Nous encore, ça va, l'oreille est faite, mais tout petit comme ça les flingue. Médecine, après une deuxième greffe du visage réussie, nouvel exploit pour l'équipe du professeur Lantieri. Une actrice d'environ 60 ans s'est faite greffer le corps d'une jeune fille de 17. Ariel Dombal, c'est son nom. Les mains cachent les cicatrices, faut que ça sèche. Ouais, mais bon. On passe à table.
Télévision, France 2 vire son directeur des programmes, Jean-Baptiste Jouy. Patrick de Carolis plaide pour une télé stérile. Si tu souhaites couper la bite des Noirs, tu gardes ton poste. Si tu t'appelles Jouy, tu dégages. Bien. On ne jouit plus, mais on s'éclate. L'île de la Tentation à l'Élysée. Le 11 février prochain, Michel Drucker et sa chienne Olga iront interviewer le chef de l'État sur sa relation avec Bernadette. Sur TF1, Claire Chazal va danser au profit d'une association. Admirez la reine du 20h dans un très bel assouplissement fessier, totalement détendu, offerte. Quelques secondes plus tard, Philippe Torreton complétera la position. Showbiz, Dalida entre dans le domaine public. Une mauvaise nouvelle pour Orlando, son frère. À 71 ans, généralement, on perd sa prostate, lui perd sa bourse. Bourse toujours. Amanda Lear. Amanda Lear, élevée au rang de chevalier des arts et des lettres. Présent à la cérémonie, son compagnon, Manuel Casella. C'est la première fois qu'un chevalier vient chercher sa médaille avec sa monture. Très bien. À la semaine prochaine. Merci. Merci Stéphane. Le scooter volé du fils Sarkozy retrouvé grâce à des prélèvements ADN. Sarkozy, faut pas l'emmerder. On lui a piqué sa femme l'an passé, pareil. Elle a été retrouvée. Ils avaient tout, hein. Ses mensurations, son numéro de châssis, l'état de la carrosserie et un certificat de non-gage. Oui, comme quoi, elle n'était plus avec Jacques Martin. Le philosophe André Glucksmann rejoint les personnalités soutenant Sarkozy. Faut qu'il fasse une boulette maintenant. Ah, c'est obligé. Émigrer en Suisse, rouler bourré dans un couloir de bus, ou déclarer qu'il veut couper la bite des Noirs. À Orange, un élu UMP avait transformé sa villa en bordel. L'établissement a été fermé. Je vois pas pourquoi. C'est pile poil les valeurs de l'UMP écrites dans le Figaro cette semaine. Travail, autorité, responsabilité, masturbation, fellation. À Paris, les habitants de la rue d'Anguin, où se trouve le QG de Sarkozy, se plaignent. Les RG les auraient interrogés et fichés. Faut pas s'énerver, hein. La rue d'Anguin est une rue test. Si Nicolas est élu, ce sont toutes les rues de France qui seront interrogées et fichées. On voit si ça marche. Le pire, c'est être noir et habiter rue d'Anguin. Contrôlé par Sarkozy, castré par Sevran. Voilà, ça arrive plus. On passe au Parti socialiste. Faut être équitable, hein, dans la saloperie, sinon le CSA se fâche, Thierry. Ségolène Royal a déjoué un canular téléphonique de Gérald Dahan, se faisant passer pour François Hollande. Gérald lui a proposé une nuit coquine à la permanence du PS. Ouais, c'était trop gros comme ficelle. Fallait proposer un débat participatif ou une visite de Jarnac. Ouais, enfin... Sur les marchés, les socialistes installent des boîtes à idées. Alors, soyez gentils, mettez pas de conneries dans les boîtes, style la Corse indépendante ou vive le Québec libre. Parce que vous savez que c'est pour rire, mais Ségolène... Dans Match, un reportage sur Ségolène, jeune fille au père. Ah, bah voilà, tout s'explique. C'est là qu'elle a fait ses armes en politique. Tais-toi, virgule, mange ta soupe, point, partage avec ton voisin, point d'exclamation. À Rome, lors d'un défilé de haute couture, un styliste a proposé une robe Ségolène Royal. Une robe Dominique Voynet est à l'étude pour les femmes qui en ont marre que leur mari leur saute dessus tous les soirs. Il paraît que ça fait débander tout de suite. Ça et du déodorant Ushuaïa sous les bras, vous êtes sûr de ne plus être emmerdé. Société. En Mayenne, record de natalité, 33 naissances pour 1663 habitants. Va falloir équiper le secteur en congélateur. Ça, c'est pour Gassio, c'est qu'il aime bien.
Jeudi, on ne fume plus dans les lieux publics. 175 000 fonctionnaires font appliquer la loi. Ah, des fonctionnaires. Déjà, on pourra fumer entre midi et 2. L'après-midi à partir de 16h. Les jours fériés. Et au mois de mai, avec tous les ponts qu'il y a, on pourra cloper tant qu'on veut. Ça non plus, j'aime pas. Ça non plus. Facile, les fonctionnaires. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a des fonctionnaires qui bossent. Où? Je sais pas. À la Sécu. Cinéma. Unanimité autour de l'île au trésor. Film avec Gérard Jugnot. Pour le Parisien, un naufrage. Pour le JDD, un sabordage. Pour VSD, une piraterie infestée par l'ennui. Si votre enfant a mal travaillé à l'école, emmenez-le. Ça, ou un conte de Marlène Jobert, généralement, ils s'en souviennent. Déclaration de Jean-Pierre Mocky. Stéphane Bern a un physique de cinéma. Il n'y a pas de vanne, c'est ça la vanne. Télévision, une interview de Marc-Olivier Fogiel. Ma dernière rencontre avec l'abbé Pierre. On espère que c'est pas ça qui l'a tué. On termine par une nouvelle qui réjouira Pascal Sevran. Bientôt, une pilule pour hommes bloquera l'éjaculation. C'est moins douloureux qu'un coup de machette sur la bite. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bravo. À vous, Stéphane, pour votre revue de presse de la semaine. Alors, rassurez-vous, Thierry, je ne dirai rien sur les caricatures de Mahomet dans ma chronique. Pour des raisons d'assurance vie, essentiellement. Je vais dire un truc sans risque. Benoît XVI est une raclure. Et là, je peux rentrer à la maison en sifflotant. Donc, une chronique très noire, Thierry, mais légèrement couille molle. Politique. Bientôt à la retraite, Chirac s'entraîne au jeu Question pour un champion. Comment expulser les sans-papiers de façon plus humaine? C'est au rayon boucherie à Rungis que Nicolas Sarkozy a eu une idée. Tiens, si on les pendait par les pieds. Une info incomplète du Figaro, je vous la lis. Samedi en fin d'après-midi, Ségolène s'est offert 1 heure de bonheur sous la tente Pierre Bérégovoy. Alors, qui a offert 1 heure de bonheur à Ségolène? On ne sait pas. Après les débats participatifs, les ébats participatifs aussi. Pas facile de travailler après un câlin. Regardez cette photo. 3 qui bossent, 1 qui rêvasse. Comme tous les lieux publics, l'Élysée est non-fumeur. Aucun changement pour Bernadette et Jacques qui ne fumaient qu'après avoir fait l'amour. Dernière cigarette grillée en 77 à l'Hôtel de Ville. Bernadette a-t-elle refumé dans le TGV piège jaune? Seul David Douillet connaît la réponse. Après nous avoir piqué les Jeux Olympiques de 2012, nouveau revers pour Bertrand Delanoë, l'Angleterre accueille la grippe aviaire. Salaud. Le maire de Paris va construire des bureaux dans des tours de 200 mètres de haut avec très peu de parking. Donc tu peux plus fumer, tu peux plus te garer, tu peux te jeter. Ouverture des tours MacBrant en 2010. Médecine, le greffé du visage s'est rasé la barbe. Il paraît qu'il était furieux. Il est brun et ils lui ont mis une barbe rousse. Et vraiment, ils sont d'un je m'en foutisme, ces médecins. C'est vraiment... Une Américaine a présenté à la presse son bras biomécanique. 22 fonctions possibles. Elle peut battre des œufs, faire du stop, dire ce qu'elle pense de bouche, satisfaire son mari ou casser des noix. On espère que c'est bien réglé. Vie pratique, la lingerie réparatrice à la cote, sein rembourré, fausses fesses et gaine compresse cellulite. Attention, on trompe l'œil. On séduit une fille, on la ramène chez soi et 2 agrafes plus tard, ce n'est plus Laetitia Casta, c'est Evelyne Thomas. Culture, sortie du DVD Johnny s'en va en guerre. Disponible également, Johnny s'en va en Suisse. L'histoire d'un rocker qui a troqué ses Santiago contre des moon boots.
Il s'emmerde tellement que même son répertoire change. Blanc, c'est blanc, il n'y a plus d'espoir. Chiant, c'est chiant, il neige tout le temps. Télévision, invité de Marc-Olivier Fogiel, Alain Delon refuse de poireauter et s'en va. C'est normal, dans la nature c'est la même chose. Jamais un roquet ne fait patienter un guépard. Merci. Mais il paraît qu'en ce moment les gens partent souvent des émissions de télé. Ouais, mais pas ici. Pas ici. Ça se fait pas, ça se fait pas. People, dans Gala, le rappeur Puff Daddy nous présente ses jumelles. Une véritable provocation pour Pascal Sevran qui souhaite stériliser les Noirs. Dans Match, peut-on sauver notre service public? S'interroge Alexandre Jardin. Peut-on surtout sauver la littérature d'Alexandre Jardin? Et on termine par le meilleur. Ariel Dombal pose nu. Ah oui. La semaine prochaine, la tête de la fille de 18 ans qui a prêté son corps pour la photo. Sur le même principe, Roger Hanin fera la prochaine couve du magazine. Ouais, Roger. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Merci Stéphane. On vous écoute Stéphane. Merci Thierry. Politique, dans le Figaro, un reportage sur la Hongrie, berceau de la famille Sarkozy. Si Nicolas perd la présidentielle, on pourra le renvoyer là-bas grâce à sa propre loi sur l'immigration choisie. Lors de ses prestations télévisuelles, Sarkozy porterait une oreillette. Ah. Et alors, Ségolène aussi. Ce qui serait bien, c'est virer le gars qui lui souffle des conneries à l'autre bout. Ah, Ségolène ? Oui. Oui. Ségolène, oui. Avec moi, tout le monde en prend. Vous savez, hop, hop, droite, gauche. Sarkozy renonce à son projet sur le suivi des malades mentaux. Dommage, plus d'espoir pour Doc Gynéco. Qui s'en tape d'ailleurs, d'après le Figaro, le cannabis perturbe le processus de mémorisation du cerveau. Un encéphalogramme plat n'empêche pas de temps en temps une fulgurance. Dans son livre, le doc déclare « Le chômage est facile à résoudre, il suffit de trouver du travail. » Ouais. Problème de mémoire encore. Dominique Voynet présente au procès de l'Erika. À l'époque, ministre de l'Environnement, elle avait déclaré « Ce n'est pas une catastrophe écologique. » Non, non, non. C'était juste une grosse mouette qui avait chié. Le groupe Total refuse d'indemniser les victimes de la marée noire. Et dorénavant, on ne viendra plus chez eux par hasard. Voilà. Suicide de la sœur de Laetitia d'Espagne, une certaine Erika. Ne donnez pas le nom d'un pétrolier à un enfant, c'est difficile à porter. Problème de mémoire toujours. Sur TF1, les téléspectateurs ont applaudi Jean-Marie Le Pen après sa prestation à l'émission « J'ai une question à vous poser ». C'est un nouveau chanteur, Le Pen? Parce que moi, je croyais que c'était l'auteur du calembour du Rafour crématoire. Je suis con. Un espoir, justement, pour les mémoires défaillantes. Un vaccin contre la maladie d'Alzheimer est à l'étude. Une première tentative fut stoppée en 2001 après la découverte de 18 cas d'encéphalite. Heureusement, les malades ne portent pas plainte. Ils ne se souviennent plus qu'on les a vaccinés. Lors du meeting de Ségolène à Villepinte, François Hollande a compris la vanne de Montebourg avec 3 semaines de retard. Voilà. Chevènement, lui, il l'a toujours pas comprise. Bon. C'est le curat. Bon. Politique internationale. Poutine propose d'aider les Saoudiens en matière nucléaire. Tant mieux. En radioactivité, il est super balèze. Il a fait une démo sur Litvinenko. En 3 jours, il était chauve. En 3 semaines, il était mort. Société. Attention. Attention, grève des gardiens de musée. Quand ils travaillent, ils sont assis dans un coin sans bouger. Donc, grève très difficile à détecter. Voyage. Moyennant un supplément, une compagnie d'avion propose à ses passagers une classe sans enfants. Destination la Thaïlande.
La Thaïlande, beaucoup de gens y vont pour se taper des enfants, mais ils ne les supportent pas pendant le vol. Circulation, Delanoë a-t-il tout faux? Titre Le Point. Non, il y a eu des choses formidables. Les pistes cyclables, espérance de vie 400 mètres. Les couloirs de bus de 6 mètres de large. Quand le bus s'emmerde, il peut zigzaguer. Et enfin, ma mesure préférée, malheureusement, il y a eu une seule tentative, la circulation alternée. Ce jour-là, seuls les numéros impairs pouvaient rouler. Paris, 75, tout le monde a pu rouler. Showbiz, Renaud part s'installer en Angleterre, pourvu qu'il emmène Roman Serda avec lui. On termine par le meilleur, bientôt une expo Dalida à Paris. Les expos de chanteurs morts, j'adore ça. Bientôt une expo Claude François, sponsorisée par EDF. Et également une expo Mac Brandt, où les visiteurs pourront sauter à l'élastique. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Merci, c'était Stéphane Guillon. Alors Stéphane, cette revue de presse de la semaine... On a été gâtés quand même cette semaine sur la fin. Oui. Politique, à l'UDF, André Santini a été suspendu. C'est dangereux. Hein. La dernière chose suspendue chez Santini, c'était son balcon. Ouais. Le couple Bayrou à la cote, un sondage IFOP. Bah forcément, par rapport au Sarkozy, Madame Bayrou n'est jamais partie. Par rapport au Hollande, les Bayrou dorment ensemble. Et par rapport aux De Villiers, aucun des 6 enfants Bayrou n'a violé son frère. Ça fait beaucoup. Une info, Libération, Sarkozy court après les sportifs. Attention, Nicolas a couru après sa femme pendant 1 an. Il est très en forme. Écologie, Dominique Voynet s'est adressé aux chasseurs. Je ne suis pas venu faire une danse du ventre devant vous. Heureusement. Hein. Voynet qui monte son ventre, si les gars ont leur fusil, ils tirent. La bécasse à plumes, ça les excite. Malgré le retrait de Hulot, Voynet plafonne à 2%. C'est marrant, hein. On a beau être écolo, Voynet candidate, ça donne envie de rouler en 4x4. À Paris, 7 heures de bouchon suite à un accident sur le périphérique. En vérité, c'est Bertrand Delanoë qui testait son nouveau plan pour fluidifier Paris. Un couloir de bus sur l'autoroute A10. Ah, ça, c'est une idée de Delanoë. Rendre l'autoroute piétonne. Couloir de 30 mètres de large, trottoir géant pour la balade et piste cyclable à contresens. Clint Eastwood reçoit la Légion d'honneur. Faut pas qu'il apprenne qu'on l'avait filé à Maurice Papon, parce que l'inspecteur Harry, quand on se paye sa tête, il sort son Smith et Wesson. Indignation. Papon enterré avec sa médaille. Qu'est-ce que ça change? De son vivant, la rosette ornait déjà une pourriture. Consolez-vous, aucune fleur ne poussera autour de sa tombe. Le Papon, une variété de fumier qui ne donne rien. Justice, les couples gays interdits d'adoption. Il y a des contradictions. Les homosexuels ne peuvent pas adopter d'enfants. En revanche, on peut très bien adopter un futur homosexuel. Vie sociale, la grève des gardiens de musée continue. Pourtant, sur cette photo, on voit que certains ont repris le travail. People, Jean-Luc Delarue pète les plombs dans un avion. Inquiétude à France 2. Bah, ils ont viré Ardisson pour un type d'animateur plus consensuel. 6 mois plus tard, t'en as un qui mord des stewards, l'autre qui veut castrer des noirs. Cela dit, Sevran n'a jamais mordu un steward. Au contraire. Résumons, le steward, tu peux le mordre, tu peux lui couper la bite. Tant que tu lui dis pas « je vais voter Bayrou », France 2 passe l'éponge. Le Figaro consacre un article sur la peur des people en avion. Caprices, coups et morsures. Le plus élégant reste le prince Albert qui, pour conjurer sa peur, se tape une hôtesse aux toilettes. La marraine retrouvée de Michel Polnareff. Vous ne savez pas qu'Orlando s'était perdu. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas entendu. Oui, c'est vrai. Orlando, c'est son pote. C'est mon ami. C'est vrai.
Dans VSD, Gérard Jugnot déclare « Ne l'écrivez surtout pas, les vins de Depardieu sont épouvantables ». Alors, c'est vrai, cela dit, on peut les boire en regardant l'île au trésor. Un bon navet arrosé d'une picrate, c'est top. Et on termine par notre coup de cœur. Guy Carlier et Joséphine Dard attendent un bébé. Alors, c'est elle qui est enceinte. Et l'enfant s'appellera Antoine, hommage au travail de Frédéric Dard. En hommage au travail de Guy, il aurait fallu appeler le petit Marc-Olivier Fogiel. C'est un coup à se faire casser la gueule à la récré. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Merci. Stéphane, merci. Anniversaire, Gaston fête 50 ans de gaffe. Une idole pour Ségolène Royal. Pour Sarkozy, la campagne présidentielle, c'est une forme d'oubli de soi. Oubliez Sarkozy, enfin une réforme qui nous tente. Après ces déboires à Argenteuil, Sarkozy revient enfin en banlieue à Perpignan. Perpignan, ça craint. T'as des lieux comme ça en France, le Mont-Saint-Michel, la promenade des Anglais. T'as une caïra locale, des vieux avec des caniches. Et là, inutile de les carchériser, surtout au mois d'août. Être rafraîchi, il ne demande que ça. Sarkozy aurait promis à Santini le ministère de la Culture. Santini, avec ses vannes pourries, ça promet. Le budget de la Comédie Française alloué au Théâtre des Deux Ânes. Ah, ouais, super. Une super affaire, Thierry, si ça vous intéresse. Ouais. Dans les pages immobilières du Figaro, c'est l'agence UMP qui propose ça. UMP, Urbanisme, Magouille et Privilèges. Un duplex terrasse à Neuilly, vue sur Seine, 200 000 €. C'est pas cher. C'est pas cher. Hein. Ouais. Alors dépêchez-vous, il n'y en a qu'un. Après, au même prix, c'est Clichy-sous-Bois. Pas de terrasse, mais l'antenne parabolique est offerte. Et un grand merci à Jacques Chirac qui, pour sauver les salariés d'Airbus, a roulé une pelle à la chancelière allemande. Ah ouais. Oui. Ah. Et une semaine avant, Sarkozy avait essayé. Mais bon, dans un pays où les hommes mesurent en moyenne 1,90 m, Angela Merkel a refusé. Un raté. Après s'être prononcés sur l'état de leur patrimoine, les candidats se prononcent sur la grandeur de leur sexe. Bravo. En même temps, il a plus sa prostate, donc c'est moins grave. Fait divers, un CRS accuse des policiers de l'avoir violenté. Des policiers qui tapent un CRS, il y a un truc qui cloche. Ah! Le CRS s'appelle Jamel Boussetta. Tout s'explique. À Paris, un octogénaire abat 2 personnes. Et ben voilà, il n'y a pas eu de canicule l'été dernier. Résultat, les vieux pètent le feu. Juliette Gréco monte sur scène. Orlando prépare une expo d'Alida. Et Ariel Dombal se dépoile au Crazy Horse. Merci la météo. 3 blessés par balle pendant un match à la Courneuve. C'était l'équipe de la Samaritaine qui jouait. Usage de lattes, couteaux et armes à feu. Décidément, on trouve tout à la Samaritaine. Société, dans VSD, les photos d'Amelia, 280 grammes à la naissance. Un bébé est très facile à congeler, contrairement au petit courgeot qui, à 2, remplissait le congélateur. Là, tête bêche, on peut en mettre 24. Ça fait une crèche, une idée pour de la Noé. EDF, 200 barrages menacent de céder. Eau plus électricité. Si celui de Serre-Pousson lâche, 200 000 riverains rendraient un hommage à Claude François. EDF, ils nous doivent plus que la lumière. People, Marie Drucker a présenté les victoires de la musique classique. Grande mélomane, Marie pratique avec son compagnon, le ministre François Baroin, la musique de chambre.
Ouais, si Santini est à la culture, faut que je fasse des vannes pourries, désolé. Comme ça. Dans la série, nos vedettes s'affichent avec des politiques. Une première, Delarue fait une connerie sans rejoindre le clan Sarkozy. Il y a un petit temps de... Hein. À partir d'aujourd'hui, Jean-Luc se visite au parc animalier de Thoiry. Vous pouvez photographier l'animateur. Attention, ne faites pas comme cette dame, restez dans la voiture. Jean-Luc est atteint d'un mal très rare, très humain avec les animaux et très animal avec les humains. À la semaine prochaine, merci beaucoup, salut. Un maximum de bruit. Politique, une info, Libération. Sarkozy veut tester les immigrés. Exemple, pour trouver le futur Zidane, organisons un concours de dribble. Tous les immigrés capables de passer 3 rangées de CRS, balle au pied, français. Sarkozy, très inquiet par la situation d'Airbus. Le futur gros porteur A380 aurait pu expulser 853 sans-papiers d'un coup. Ça fait 3 bars HLM. L'UDF veut lancer des petits Bayrou partout. Ouais, alors Bayrou, tu peux encore le miniaturiser. Sarkozy, non. Non, il disparaît, quoi. C'est pas possible. Simone Veil rejoint Nicolas Sarkozy. Bon, alors, si elle l'accompagne à Argenteuil, les jeunes, soyez gentils. Je sais qu'une vieille avec un sac, c'est très tentant, mais ne la traînez pas 30 mètres derrière un scooter. C'est quand même Madame Veil. Hein. Si Sarkozy passe, Renaud Donne-Dieu de Vabre souhaite conserver son ministère. Ah. Quand il parle de culture, même son chien pionce. La villa de Ségolène Royal à Mougins déclarait 270 000 € au fisc. Alors, j'ai essayé de trouver quelque chose à ce prix-là dans la région. J'ai fait une réunion participative avec tous les agents immobiliers. Dans ces prix, il y a des possibilités, mais en dehors de Mougins, à Valbonne, et c'est pas vraiment une villa, c'est un camping-car. Mais c'est le juste prix dans un monde juste. Dans le magazine révolutionnaire Gala, l'altermondialiste José Bové nous présente sa maison écologique, 100% pur bois, WC biodégradable. Alors ça schlingue un peu, mais comme José fume la pipe aux toilettes, ça va. Et au pire, un coup de déodorant Ushuaïa de chez Nicolas Hulot. Le Pen ne provoque plus de huées au salon de l'agriculture. Est-il passé inaperçu? Il y avait énormément de porcs cette année. Une nouveauté, un robot pour traire les vaches. L'agriculteur célibataire peut éventuellement s'en servir. Politique internationale, à tous les GI qui ont perdu leurs jambes, George Bush offre un magnifique plaid orné de drapeaux américains. Attention, ceux qui perdent les jambes, les bras et la tête gagnent un plaid de luxe. Justice, un RMiste condamné à 1 mois de prison ferme pour le vol d'un sandwich. Alors, problème de CP. Quand ils étaient à la mairie de Paris, les époux Chirac ont déclaré 2 millions d'euros de frais de bouche. Partant du principe qu'un vol de sandwich entraîne 1 mois ferme, à quelle époque de la préhistoire les Chirac auraient dû naître pour accomplir leur peine? L'ex-directeur de Voici mis en examen, 150 000 € de pots de vin pour acheter des reportages. En même temps, de l'argent sale pour acheter des scoops de merde, il y a une logique. Merci. Merci. C'est bon, n'applaudissez pas trop Voici. Société, jeudi, c'était la journée de la femme. Amanda Lear, Martine Aubry et Michel Alliot-Maris sont restés chez elle. De plus en plus de skieurs s'élancent avec bébé dans le dos.
Si bébé est nu, une façon de le congeler tout en faisant du sport. Showbiz, Delarue est-il encore légitime pour présenter de grandes émissions sociétales? Oui, répond France 2. Jean-Luc sait faire accoucher les témoins. Quand il refuse de parler, il les mord. Et à ce propos, attention, alors, en exclusivité, le nouveau logo de la société de production de Jean-Luc Delarue. Inquiétude depuis que Philippe Torreton a quitté Claire Chazal, le comédien s'habille en manteau de fourrure. Non, ça pue, c'est pas bien. Match continue sa série Nos vieilles blondes se dépoilent. Après Ariel Dombal le mois dernier, c'est Michel Polnareff qui s'y colle. Et on termine par une info qui ne concerne plus Orlando. Les bourses mondiales restent nerveuses. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Stéphane Guillon. Salon de l'agriculture. Nicolas Sarkozy s'est amouraché d'un animal à cornes. Si Cécilia repart, il sera moins seul. Une curiosité cette année, un porc coiffé d'un chapeau de vache. Bien. Merci. Voilà. Et les crânes rasés autour sont en peau de fesses. À force de penser comme des culs. Le Pen déguisé en cow-boy, titre la presse. Jean-Marie aurait été chamboulé par le film Brokeback Mountain. Autant vous dire que dans sa commune, à Montretout, c'est les mois. Simone Veil, récompensée pour son ralliement à Sarkozy. Un dîner tendre avec Douste Blazy, qui est médecin, rappelons-le. Les vieilles adorent sortir avec un toubib, ça les rassure. Sarkozy est vraiment trop petit. Regardez cette photo. Mardi à Vesoul, il n'a pas pu serrer la main de ses deux habitantes, qui habitent pourtant un rez-de-chaussée. Bretagne, protestation d'un village. Leurs Maliens ont été expulsés. Bah, ce sont les nouvelles directives du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale. Ah, les Maliens avaient tous un boulot, bretons depuis 5 ans, mais ils étaient incapables de faire des crêpes. Il y a eu des tentatives de crêpes maliennes, mais c'est pas ça, ils mettent de l'ananas, du piment. Sarkozy, il a dit stop. À l'école, Gilles de Robien veut réapprendre le vocabulaire. 5 mots nouveaux par semaine. Alors, on commence dès maintenant. Leçon numéro 1, nique ta mère. Pour avoir été mise sur écoute par Mitterrand, Carole Bouquet obtient réparation 1 € symbolique. C'est pas cher, hein, quand on pense à toutes les douceurs que s'est fait tonton en écoutant les cassettes. International, Pékin veut réduire le nombre des exécutions. Ah, attention, les Chinois vont bientôt accueillir les JO. En tir, ils sont très bons. C'est peut-être pas le moment d'arrêter l'entraînement. Hein, Dans VSD, Samuel Le Bihan au Darfour. Face à l'horreur, sobriété de l'acteur qui porte un t-shirt siglé « Action contre la faim ». Toujours au Darfour, Bernard-Henri Lévy a préféré une veste Dior, polo Ralph Lauren, barbe de 3 jours, cheveux au vent, un balayage réalisé par Franck Provost, le coiffeur des stars. Société, vrai ou faux? Depuis le 1er février 2007, de plus en plus de femmes font le trottoir. Faux. Ce sont juste des employés qui descendent fumer une clope. Ouais. La société Karcher en a marre qu'on ridiculise son nom. C'est vrai, avec un Karcher, on peut nettoyer une voiture, des poubelles, et pendant la canicule, on peut hydrater mamie. C'est moins cher qu'une Thalasso. Médecine, une info Libération. D'une région à l'autre, les cancers sont plus ou moins présents. Alors, beaucoup de cancers du sein en Haute-Normandie. En Basse-Normandie, ce sont les cancers du sein qui tombent. Et le Bas-Rhin, c'est tout ce qui est cancer du rectum et de la prostate. Sport, le Paris Saint-Germain, 2e de la Ligue 1. Si, en partant du bas, ils sont 2e.
Showbiz, Paris Match a retrouvé les 2 derniers poilus. Il y a également Demis Roussos qui n'a pas voulu poser. Le fameux. Le conseil d'Emmanuel Seigné, il n'y a pas que le cinéma dans ma vie. Je peux rester 3 ans sans bosser, ça ne me pose aucun problème. C'est vrai, on n'y pense pas. Les caissières de supermarché, par exemple, arrêtez-vous 3 ans, profitez. Un scoop, E.T. est antisémite. Pardon, c'est Raymond Barre. Excusez-moi, je suis désolé. Et on termine en images. Madame Guy Carlier est enceinte. Première échographie en 3D. On voit déjà la trompe et les 2 grandes oreilles. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. On va se régaler. Il m'a dit que c'était énorme aujourd'hui. C'est la grosse passion. Il m'a dit que tu vas voir aujourd'hui, c'est de l'énorme. Il n'y a pas une faute, il m'a dit. Vas-y, c'est à toi. Tu connais Eric et Ramsey? Ah, mais je vois les fichiers. Non. Politique, 3 jours avant le premier tour, Sarkozy lancera l'opération Vague Bleue. Tous ses supporters devront porter du bleu. Ça va être spectaculaire. Des milliers de schtroumpfs allant voter pour Gargamel. Au Zénith, Sarkozy parle d'amour devant 8000 jeunes. Vivez, aimez, espérez, ne vous inclinez jamais. Quand tu aimes et que tu es une fille, il y a un moment, il faut savoir s'incliner. Voilà. S'il vous plaît. C'est les 30 ans des grosses têtes dans quelques jours. Voilà. Essayez de faire plaisir. Toujours au Zénith, François Bayrou s'est exprimé devant un auditoire conquis. 2 se roulent des pelles, 1 regarde sa montre et les autres s'emmerdent. En revanche, quand c'est Ségolène qui parle, l'auditoire se passionne. Martine Aubry lit ses SMS, Hollande bouquine, Delanoë guette un pote bloqué dans un couloir de bus. Selon François Bayrou, Sarkozy ne peut même plus entrer en banlieue. Faux! La semaine dernière, il s'est rendu sur la dalle des Invalides. C'est forcément un quartier super chaud. Regardez, 25 canons protègent le lieu contre la racaille. Nicolas Hulot n'apportera pas ses voix à Dominique Voynet. Pourtant, elle met du déodorant Ushuaïa. Elle a un physique entièrement biodégradable. C'est injuste. Politique internationale. George Bush demande plus de temps pour sa nouvelle stratégie en Irak. 200 000 morts supplémentaires, c'est tout. Et après, promis, on discute. Oui. Au Cameroun, les pygmées sont battus, humiliés, déplacés. Pour les soutenir, la visite de Dieudonné et Jeannie Le Pen. Je pense qu'ils préfèrent être martyrisés. La Logan cartonne en Irak. Ici, personne n'en veut, elle est trop moche. Mais là-bas, t'as pas la honte quand tu la conduis. Grâce à la burqa, personne te reconnaît. Fait divers, incendie mortel dans une maison de retraite. Une dame était en feu. C'est bien d'entraîner les vieux à supporter la canicule, mais quand même, il y a des limites. C'est mon fonds de commerce. Ça et Orlando, sinon je n'existe pas. Un étudiant guinéen tabassé par la police des frontières, sur son t-shirt des empreintes de chaussures. Oui, ce sont les nouvelles directives du ministère de l'Identité nationale. Pour identifier un sans-papier, tu appuies ta Ranger sur son estomac. Médecine, dans le journal Le Monde, un reportage sur le cancer du côlon. Ne consultez pas pour rien. Dans 6 mois, avec les promesses électorales non tenues, on aura tous mal au cul, c'est normal. Société, selon le journal Le Parisien, la mairie de Paris est motophobe. C'est exact. Tout ce qui est casqué en cuir, grosse botte, on n'aime pas. Bouh. En exclusivité, le vélo mis à disposition des Parisiens, regardez-le bien, son espérance de vie dans un couloir de bus est de 150 mètres. Présence d'amiante à la Comédie Française. Si on veut se débarrasser de mamie, c'est peut-être le moment de lui payer un abonnement.
Le scoutisme fête ses 100 ans. Un très beau bilan. 60 000 mises à l'air, 30 000 bites au cirage. Et coup de chapeau également à l'abbé Cottard qui, lors d'une balade en mer, avait noyé 6 scouts. Pour la première fois en France, une collection d'animaux préhistoriques mise en vente. Un ours des cavernes, un rhinocéros laineux et un poster géant de Régine. À Paris, Jean-Paul Gaultier expose ses vêtements. Admirez ce modèle, c'est toujours amusant de s'habiller comme une bite. Les testicules sont au niveau des seins. Et on termine par une photo rarissime. En plein océan, un plongeur a retrouvé un spermatozoïde de Guy Carlier. C'est très court. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Stéphane Guillon. Une revue de presse entièrement politique, Thierry, hein, comme on n'a pas le droit la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est une spéciale People, pas le droit de parler politique. Je me suis dit qu'on allait prendre de l'avance. Voilà. Ségolène Royal adore le bon vin. Cela donne du plaisir toute la journée, dit-elle. Alors ça, c'est la photo que vous avez vue dans la presse. Et voici la photo que vous n'avez pas vue. En fin d'après-midi, Ségolène a toujours du plaisir. Nicolas Sarkozy pense qu'on est pédophile. Donc, il y a des nourrissons pédophiles. S'ils sont excités par beaucoup plus jeunes qu'eux, à part un hochet en forme de spermatozoïde, je ne vois pas. Est-ce que les pédophiles voteront Sarkozy? Mystère. On sait juste les reconnaître dans un isoloir. C'est trash, mais bon. On va bien commencer un petit peu. Sarkozy toujours, flashé à 130 sur une route limitée à 70. Oui, c'est l'application de son slogan « Ensemble, tout devient possible ». Ensemble, ça veut dire 2 motards pour ouvrir la route, un gyrophare et connaître le préfet. Et là, tu peux rouler comme un con sans perdre de points. On connaît mieux l'identité du resquilleur de la gare du Nord. Alors, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas un délinquant. Son avocat confesse de petits larcins, notamment un vol de nourriture, 2 millions d'euros de frais de bouche et des emplois fictifs. Mais enfin, rien de grave. L'image, c'est important. Le petit-fils de Chirac n'est pas flouté quand il est avec son grand-père. En revanche, avec Michel Alliot-Marie, si. Oui. À l'école, c'est trop la honte. Hein. Tu te fais emmerder. Le coup de foudre, Bayrou-Lindon, titre Le Parisien. Il s'appelle 4 fois par jour. Ouais, c'est une vieille histoire. Quand Bayrou était bègue, Vincent l'aidait avec la tête. Ségolène voudrait voir plus souvent son compagnon. Bayrou, non, il adore faire campagne. L'autre jour, à Cayenne, il a dragué 3 danseuses folkloriques. Il s'en est tapé aucune. À force d'avoir hésité entre celle de droite et celle de gauche, celle du centre lui a dit non. Jacques Lang et les infirmières bulgares, titre la presse, à ne pas confondre avec le film pornographique Petites langues et infirmières bulgares. S'il te plaît, ça. Hein ouais. La couverture de match, Bernadette Chirac, l'émotion du départ. La première dame de France visite une dernière fois les pièces qu'elle a tant aimées. Excusez-moi. Dire que ça va être repris par Cécilia, qui sera à New York 6 mois sur 12. Ça me fait mal au cul, Madame la Baronne. En attendant, Bernadette s'occupe. La voici à la lingerie de l'Élysée, où elle raccourcit les draps. Oui, pour Sarkozy, tout va être trop grand. Oui. Un très beau reportage réalisé par Karl Lagerfeld, qui lui reste à l'Élysée. C'est bientôt l'époque des cerises, ils le mettent dans l'arbre, ça fait fuir les moineaux. Toujours dans Match, François Bayrou et ses 6 enfants qui n'ont pas couché entre eux. C'est Philippe de Villiers où les enfants se tripotent. Oh. Prenez des notes, la semaine prochaine, on ne pourra plus parler politique et c'est important que vous ayez toutes les infos pour voter. Écologie. 3 ans après la catastrophe de l'Erika, certaines plages bretonnes restent souillées. Ça ne part pas, hein. C'est une vraie saloperie, ça pollue tout ce que ça touche. Voilà. Voilà. C'est important que vous ayez toutes les infos pour aller voter. À la semaine prochaine. Merci Stéphane Guillon.
Le plongeur en apnée, Loïc Leferme, meurt à l'entraînement. Faut remonter à la surface, sinon le record ne compte pas. À la fédération d'apnée, durant le tsunami, ils ont reçu des centaines de lettres. Oui, mon mari est resté 15 jours sous l'eau. Pouvez-vous homologuer ce nouveau record? Non, faut remonter. Anthropologie, les cheveux de Ramsès II restitués à l'Égypte. On est sûr que ce sont les siens, parce qu'on a déjà fait une boulette avec Jeanne d'Arc. Il y a un autre Égyptien célèbre ici, c'est Orlando, et si on restitue ses implants capillaires à l'Égypte, ça va gueuler. Gérontologie, Michel Drucker embauche Madame de Fontenay comme chroniqueuse. Drucker toujours, dans Télé 2 semaines, Michel nous présente ses 3 fifilles, Olga, virgule, et son préféré, Stéphane, un caniche royal à poil bouclé. C'est mignon, hein? Showbiz, Keith Richards déclare avoir sniffé les cendres de son père avec de la cocaïne. Il paraît qu'on prend la personnalité du mort. Ouais. Doc Gynéco a dû sniffer un gros naze. Nikos Aliagas, chevalier des arts et des lettres. Heureusement que le gouvernement va changer. Hein. 15 jours de plus et Stevie était décoré. Formule 1, en 2009, le Grand Prix de France pourrait avoir lieu à Paris. Oui, c'est la dernière torture imaginée par Delanoë. Toute l'année, on fait du 2 à l'heure et une fois par an, on se fera narguer par des bolides qui vont à 350. Joachim Noah, rebelle comme son père, titre VSD. Voici la photo d'un rebelle en slip sloggy. C'est impressionnant. Pascal Sevran, condamné par les prud'hommes à payer 30 000 € à son jardinier. Une brouille idiote. L'un voulait couper la bite des Noirs et l'autre uniquement tailler les rosiers. Une bêtise, ça. Et on termine avec William Lémergie, chevalier de la Légion d'honneur, gentil en avion, paye son jardinier. Ouais. C'est le seul type bien qu'ils aient trouvé à France 2. À la semaine prochaine. Alors Stéphane, vous avez suivi un petit peu les candidats après le premier tour. Après le premier tour, oui, c'est pas triste. Alors, on commence par un moment d'émotion. Mardi, au QG du FN, Marine tient la main de son papa avant son départ en maison de retraite. L'hospice Long Séjour accueillera Jean-Marie, mots croisés, pétanque et soirée théâtrale avec Dieudonné. En exclusivité, les premières photos de Jean-Marie à l'hospice. Là, l'infirmière lui tend ses pilules. Il grimace. Un peu plus tard, en survette pour l'animation poterie et macramé. Et voici ses 2 camarades de Chambray, Geneviève et Marie-Louise, qu'il vient de nommer responsables de la section déambulateurs et sondes urinaires. On termine par une photo de sa fille sortant de l'hospice. Marine, visiblement soulagée de s'être débarrassée du vieux. Le leader frontiste furieux contre Nicolas Sarkozy qui l'accuse de plagiat, c'est un peu vrai. Quand Jean-Marie rend hommage au cow-boy de Brokeback Mountain, 15 jours plus tard, Nicolas l'imite. Regardez la position du bras, hein, c'est... Bon. Une élection rude qui laisse des séquelles. Depuis dimanche, Philippe de Villiers se promène avec un drapeau français sur la tête. Au jardin d'acclimatation, Dominique Voynet refuse de quitter la rivière enchantée. Plus grave, François Bayrou continue à faire campagne. Dans un aéroport, il donne l'accolade à des militants absents. Un peu plus tard, il s'est adressé 2 heures à des caddies orange, la couleur de son parti. Après les larmes, le réconfort, Nicolas Hulot console Dominique Voynet en lui touchant les seins. Nicolas qui a l'habitude des missions difficiles. Et puis un beau geste, François Bayrou, amoureux des chevaux, pardonne à la monture de Nicolas Sarkozy. « Tu es une belle salope », lui aurait-il murmuré. Autre beau geste, le cadeau de consolation de Vincent Lindon à François Bayrou. Un tracteur Smoby avec sa remorque. Après les larmes, les regrets. Dominique Voynet s'interroge. Voteriez-vous pour moi si j'étais séropositive ? Non, en aucun cas on aurait voté pour vous. Pas de regret, Dominique.
Émotion toujours. Vendredi, Chirac a répété son départ de l'Élysée. Très belle prestation de Lynn Renault. Les Chirac ont trouvé un toit, 180 mètres carrés en duplex. On respire. Jacques ne sera pas au même étage que Bernadette. Et David Douillet pourra venir en passant par l'escalier de service. Une image de liesse, Neuilly a fêté son champion, une fête énorme qui a failli dégénérer, bière, ecstasy à gogo. Ce sont les 2% de logements sociaux qui ont foutu la merde. Et on termine par un scoop. Philippe Torreton et Ségolène, le début d'une romance. Quelques minutes après un entretien privé avec l'acteur, une rose est tombée de la culotte de Ségolène. Quel poète, ce Philippe. À la semaine prochaine. Voilà, c'était Stéphane Guillon, merci. Bonsoir, mon petit Stéphane, ça va? Ça va bien. Oui. Et on commence par cette initiative des magasins Bricorama qui, dès dimanche, ont salué la victoire de Nicolas Sarkozy. Autre beau geste, la compagnie Ryanair offre 50 000 billets d'avion pour fêter le nouveau président. Dans 15 jours, la compagnie Air France offrira 500 000 billets à nos amis sans papier, direction Bamako. Une victoire, ça s'arrose. Nicolas a enfin passé une nuit entière avec Cécilia. Un exploit ovationné par le personnel du Fouquet's sous la forme d'une haie d'honneur. Il est vraiment phénoménal. Tout ça pour ça. À propos du Fouquet's, sur TF1, PPDA s'enflammait. C'est une formidable pub pour ce restaurant qui fait hôtel depuis peu. Patrick n'est pas forcé d'évoquer sa vie privée à l'antenne. Un quinquennat a démarré en trombe dès dimanche, une première mesure très courageuse, faire redécouvrir à la France la chanteuse préférée de Stéphane Bern. Enfin, une consolation, si Ségolène avait gagné, c'est Roman Cerda qui aurait chanté la Marseillaise. On a eu chaud. Je peux pas m'en empêcher. Parti socialiste, on sait enfin ce qui s'est dit dimanche, rue de Solferino, entre Ségaud et François. Moi aussi, je veux passer une nuit au Fouquet's, ça t-elle dit? Pas question, t'as perdu, on rentre à la maison. Et puis un document rarissime, le seul sourire de DSK durant toute la campagne, c'était dimanche, quand il a glissé un bulletin Sarkozy dans l'urne. 8 mai 45, dernière commémoration pour Jacques Chirac, on s'est emmerdé. Hein. Dépôt d'une gerbe, accolade aux anciens combattants. L'année prochaine, on fêtera ça au Fouquet's, champagne à gogo, pute et karaoké. Et pour la facture, c'est Bolloré qui raque. Affaire Courgeot, des traces de coups sur l'un des bébés. Oui, il y avait 2 boîtes de pizza au fromage qui bloquaient l'entrée du congélo, donc Madame Courgeot a dû passer bébé en force. Ah bah oui, alors. Musique, 7 morts lors d'un concert de la Star Academy tunisienne. Oui, là-bas, ils votent et après, ils zigouillent les perdants. Ça évite qu'ils fassent un disque 2 ans plus tard. Nolwenn, en Tunisie, ce serait fini depuis longtemps. Excuse-moi, Dani. Je ne pense pas, c'est juste... Showbiz, un grand bravo au journal Le Parisien pour ce titre. Ils n'ont pas fait exprès, je précise. Mode, une ligne pour Kate Moss. Et on termine avec notre jeu de la semaine. L'adieu de Bernadette Chirac à Rostropovitch. Où est le Maccabée? Envoyez vos réponses. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Stéphane Guillon. Lundi de la Pentecôte, rien. Pas de vanne. Je refuse de travailler pour les vieux.
Politique, c'est confirmé. Mam a une haleine de bouc. Un scoop, si Ségolène avait gagné, François Hollande avait lui aussi réservé un yacht, un peu moins cher que celui de Bolloré, 78 € et 62 centimes. À ce tarif-là, si tu bandes pas, c'est moins grave. Nicolas Sarkozy à bord du futur A380 qui pourra, je le rappelle, transporter 830 sans-papiers d'un coup. Nicolas a testé une nouvelle manette, un système de trappe pour évacuer en plein vol les récalcitrants. C'est plus humain. Voilà. Oui, joyeux. Et dans les Pyrénées, une belle image de solidarité. Une voiture sinistrée s'est échouée au pied d'un homme politique sinistré aussi. Fait divers, la belle-fille de Nicolas Sarkozy est renversée par un scooter et on a enfin un portrait robot du chauffard. Voilà. Bon. Imitateur en herbe, attention, et là je m'adresse à Liane Folly. En Corse du Sud, 2 imitations de Mac Brandt ont tourné au drame. On va monter en pression, je le préviens. Insémination artificielle, encore des progrès à faire. Dans Match, Céline Dion nous présente son fils. Sport, Laure Manodou blessé au doigt de pied. Son ex-entraîneur est furieux. Un accident prévisible selon lui. Regardez ces images. En pleine séance d'apnée, le nageur italien qui a quitté sa ligne d'eau lui écrase l'orteil. Laure, alourdie par les 2 sacs de McDo qu'elle vient de s'enfiler, n'a pu éviter le choc. Showbiz, Yannick Noah, pourquoi je reste en France? Réponse, parce que j'ai pas les couilles de partir. En vérité, il y avait 2 pages d'explications, c'est pas... Enfin, Noah n'est pas une girouette. Dans le Parisien du 25 mai, Roland Garros, je m'en fous. Et dans le VSD du 26 mai, Yannick Noah raconte son Roland Garros. Le canard est doté d'un pénis de 30 cm. Une info qui a fait beaucoup de mal à Stéphane Bern. Il y a des femmes. Il y a des fans de Stéphane. Il y en a 2. À Orly, drame évité de justesse, une vieille chouette a failli boucher un réacteur. Télévision, Lynn Renaud et Arditi réunis dans une série pour France 2. Ok, je bosserai pour les vieux à la Pentecôte. C'est promis, mais en échange que les vieux arrêtent de bosser. Voilà. C'est fini. Demain, c'est la fête des mères. Michel Alliot-Marie et Amanda Lear, c'est dans 15 jours pour la fête des pères. Salut, merci beaucoup. C'était Stéphane Guillon. À vous, Stéphane. Merci Thierry. Société pêche illégale de thon au large des côtes françaises. Evelyne Thomas est montée au créneau. Laissez-moi nager tranquille. NASA, lors des vols spatiaux, les excréments serviront d'énergie électrique. Seul bémol, si l'équipage est constipé, la navette ralentit. Ça amusera mon fils qui est en CP. Une info pour Geneviève de Fontenay, une japonaise élue Miss Univers, une édition 2007 riche. Bon, quelques déceptions. Miss Liban s'était prise une roquette. Miss Darfour, trop mince, hein, l'écharpe ne tient pas. Miss Rwanda, plus de bras, impossible de mettre sa couronne toute seule. Miss Belgique, la plus con, n'est pas forcément la plus belle. Miss Kaboul, très jolie, mais entièrement voilée. Attention au piège, si vous sortez avec Miss Kaboul et que vous ressentez une douleur au bas des reins, c'est peut-être Mister Kaboul.
Fait divers. En Corrèze, arrestation d'un gérontophile. Oui, un jeune maçon violait les vieilles dames. Grosse déception de Bernadette Chirac qui, pour attirer l'attention, s'habille en jaune. Sport, Giroud entraînera le FC Lens. C'est le transfert de l'année. Une tondeuse neuve, 2 survêtements moule-boule et 3 packs de cristalline. Giroud, pourtant, savourait sa retraite. Je le cite, « Le matin, quand je me lève, je n'ai plus 25 gaillards sur le dos ». Une phrase attribuée à tort à Pascal Sevran. Ah, à ce propos, quel est le point commun entre Giroud et Claudia Schiffer? Ils ont fait tous les deux une pub Citroën, sauf que pour Giroud, l'airbag n'est pas sorti. Il fallait trouver. Pas mal. Pour battre Laure Manodou, Philippe Lucas a engagé une nageuse roumaine. La nageuse roumaine, tu peux la tabasser, la laisser 24 heures dans l'eau, tout le monde s'en fout. Tu balances une pièce de temps en temps, c'est tout. Showbiz, vente de costumes de Michael Jackson, 19 000 $ pour une veste. En revanche, le pantalon n'est pas parti. Une braguette avec des boutons en forme de Mickey, ça n'amuse que les enfants. Ça, c'est drôle. Je sais pas où il va chercher ça. Dernière minute, Madame Stallone n'ira pas en vacances sur la Côte d'Azur. Oui, je vous l'ai dit, la pêche au thon a repris. Suivez un minimum quand même. Et on termine par l'adieu à Jean-Claude Brialy, une cérémonie très émouvante qu'aurait pu commenter Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Pour rendre hommage au prince de la nouvelle vague, dandy iconoclaste et cynique du cinéma français, je cite toutes les conneries que j'ai lues dans Gala. Nos plus grandes stars s'étaient mises sur leur 31. Marc-Olivier Fogiel, habillé pour l'occasion en croque-mort, un costume qui lui va si bien, offrait son bras à Claire Chazal, toujours en deuil de Philippe Torreton. Catherine Deneuve, elle, arborait un improbable pull à rayures, gagné vraisemblablement dans une soirée la halle aux vêtements. Dominique Besnéard, habillé en noir, s'amincit, renonça au dernier moment à prononcer l'oraison funèbre, son cheveu sur la langue déclenchant l'hilarité. Mais sans doute, le plus bel hommage fut l'arrivée impromptue d'un tout petit homme, haut comme une écrevisse, frère de sang de Mimi Mati, le président Sarkozy. Gageons que Jean-Claude, observateur aigu de la comédie humaine, aurait goûté pleinement cette cérémonie. Bonsoir. Oh là là. Merci. Bien. Merci Stéphane. C'est pas mal, hein? Ce qu'il vient de faire là, Ouais. ce qu'il vient de faire là, c'est très difficile. Ouais. Parce qu'au fond, pas au fond d'ailleurs, en vérité, tout le monde est horriblement triste de la mort de Jean-Claude Brialy. Bon. Et en même temps, caricaturer Fredo comme ça sur ce sujet-là, ça pouvait être très casse-gueule. Ouais. Et en vérité, c'était poétique. Stéphane, vous savez qu'on ne peut pas parler politique, veille d'élection, vous le savez. J'en parlerai pas. D'accord. Bon, on vous écoute quand même. Élection législative en Belgique. Yves Le Terme remporte 31% des voix. Ça, on a le droit d'en parler, tout le monde s'en fout, mais on peut en parler. Alors à ce propos, je vous ai fait 3 infos, on s'en fout, mais on peut en parler. Stéphane Bern adore le sport hippique. 9 Suisses sur 10 possèdent un téléphone portable. Paris Hilton refuse de déféquer aux toilettes. Oh. Voilà, en prison, pardon. Ça, on peut en parler, voilà. Société, Clichy interdit les mini-motos. Ça, c'est dégueulasse pour les gens de petite taille, parce que eux, c'est leur moto normale, Mimi Mati, ou d'autres. Mais bon, on n'a pas le droit de... ce soir. Soyez gentils. La pêche au thon continue. Evelyne Thomas, toujours en danger. Une info gala, Sylvie Vartan, avec le temps, je deviens plus fragile. C'est normal, Sylvie, c'est l'ostéoporose. Les os se fragilisent, pas d'inquiétude. Hein?
Elle est bonne. Elle est bien, ça. C'est hard. Vas-y, Guillaume. Sport, selon la société Philips, se raser, c'est comme piloter une Formule 1. Et ça, c'est quand Franck Ribéry se rase. En tout cas, c'est un super rasoir. Amanda Lear l'a commandé demain pour la fête des pères. Bonne fête, Amanda. Télévision à Paris, Emmanuel Chin organise le premier salon du petit écran. Plusieurs stands, le Jean-Luc Delarue, le Sébastien Coé, le Michel Drucker, le Thierry Ardisson, et enfin, très attendu, le stand jardinage Pascal Sevran. On termine ce salon avec une nouveauté qui devrait intéresser André Manoukian, une nouvelle star à l'envers. On vote pour que des chanteurs connus redeviennent anonymes. Alors, ça... C'est une bonne idée. Et ça donnerait ça. Oui, tu t'appelles comment ? Mathieu, Mireille, vas-y, on t'écoute. Stop. Manu Katché, t'en penses quoi ? Écoute Mireille, si j'ai envie d'écouter Piaf, je me fais pas chier, je vais acheter l'album à la Fnac. Physiquement, t'es coiffée comme un Playmobil. En plus, t'es la chanteuse préférée de Stéphane Bern. Ça fait 3 raisons, tu dégages. Suivante. Régine. Marianne, un commentaire ? Pardon, je suis très ému, j'ai des petites larmes. Est venue chanter dans l'état où tu es une chanson de Madonna en plus. Manu a eu très peur que, comme elle, tu balances ta culotte au public. Tu l'as pas fait, merci. Fais juste gaffe quand tu bouges au fil de ta perf. Bravo. Merci. Suivante. Carla Bruni, allez-y. Marianne, t'en penses quoi ? J'ai rien entendu. Dove ? Pareil. Manu, elle a chanté. André ? Moi, je trouve que tu as une voix sublime, 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 sublime. Le fait que tu fasses 85, 60, 86, ça donne à ta voix un grain extraordinaire. Je vais te laisser mon portable, qu'on en parle tranquillement ce soir à la maison. Par contre, quand tu arrives, tape sur l'interphone avec le poing, sinon je t'entendrai pas. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Stéphane Guillon, rebonsoir. Bonsoir. Donc pour cette dernière, vous avez décidé de remettre des prix, Stéphane. Bah oui, parce que sans nos amis People, je ne serais rien. Ouais. Donc j'ai voulu les remercier Ouais. à ma manière. Le prix du courage revient à Nicolas Hulot qui, pour dénoncer la reprise de la pêche au thon, a ploté Dominique Voynet. Prix remis également à titre posthume à Rostropovitch, embrassé dans son cercueil par Bernadette Chirac. Ça vous la trouve. Pour la petite histoire, Jacques a immédiatement rendu la monnaie de sa pièce à Bernadette en embrassant lui aussi une momie. Le prix de la grande froideur, très disputé, ex aequo les salariés de la société Picard et les 2 bébés Courgeot. C'est plus noir. Ça fait rire l'urgentiste. Et Conica, ça. Ah, il en a vu d'autres urgences, lui. Hein. Non, il y a des prix, c'est très difficile de trancher. Par exemple, le prix de l'haleine de bouc. Oui. Entre la jument de François Bayrou, Bernard Kouchner ou Mam, c'était très difficile de trancher. Prix du Fayot. Va à Robert. Robert permet au président de franchir tous les obstacles. Et sur cette deuxième photo, le président attend que Robert lui apporte un cube pour poser ses jambes. Merci Robert. Le prix de la rupture, Ségolène et François, ils avaient tout pour être heureux. Ségolène imitait Bécassine comme personne. François jurait partout qu'il en avait une grosse. Le jour de leur rencontre, il s'était offert le même attaché case. Facétieux, François glissait parfois une rose dans la culotte de sa moitié. Aujourd'hui, Ségo noie son chagrin dans l'alcool. Et François s'est acheté un nouveau costume pour niquer.
Prix de la plus belle imitation, Jacques Chirac, dans Question pour un champion. Protégé par mon immunité parlementaire durant 12 ans, je suis à nouveau un citoyen ordinaire. Qui suis-je? Jacques Chirac. Ouais. Super. Ouais, c'est bien. Fort. Putain, c'était pas facile. Non, à c'était trouver, pas- hein. Il y avait des doutes, hein. Le prix de la camaraderie, François Fillon. Il aime tellement Sarkozy qu'il chope la migraine à sa place. Le prix nauséabond ou prix qui pue, Georges Frêche, Pascal Sevran et Dieudonné à égalité. Le prix du traître. Impossible à décerner cette année, trop de monde, on passe. On termine par les prix qui ne bougent pas. Chaque année, ils conservent leur titre. Et là, ne manifestez pas parce que c'est parfois douloureux pour eux. Prix de l'animateur le plus antipathique. Prix du micro-pénis. Prix de l'encéphalogramme plat. Ah, une exception quand même, le prix de la plus belle morsure, Sultan, le chien qui avait mordu Isabelle Dinoir, cède son titre à Jean-Luc Delarue. Bravo. Et enfin, dernier prix remis à titre personnel, le prix de la sympathie va à toute l'équipe de Salut les Terriens. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.